Je peux faire que je fasse. Mais oui. D'accord, je fais. Alors, donc, un petit résumé de cette affaire qui va être complété par les uns et les autres, bien entendu. Différentes associations décident de se mobiliser ce jeudi 9 septembre 2021 contre ce qu'ils désignent précisément dans un tract que j'ai, qui a été largement vulgarisé et que personne n'a pu ignorer, en tous les cas, les protagonistes concernés. J'entends le peuple, la police, les magistrats, d'accord, l'État. Donc, rendez-vous est pris sur le pont de la Lézarde. Je lis, il faut que les choses soient très claires, pour qu'il n'y ait pas de confusion ou de mauvaises interprétations sur les raisons de cette manifestation. Manifestation donc, rendez-vous à 12 heures. Ils ont tué nos familles en interdisant la délivrance et l'essai de traitement précoce. Ils ont tué nos familles en ne fermant pas les frontières depuis juin. Ils ont tué nos familles en incitant les touristes à venir en vacances aux Antilles en juillet-août. Ils ont tué nos familles en laissant atterrir près de 9 gros porteurs chaque jour. Ils ont tué nos familles en organisant une pénurie d'oxygène. Ils ont tué nos familles en les renvoyant chez eux sans soin en attendant qu'ils s'étouffent. Ils ont tué nos familles en organisant la dégradation de nos hôpitaux. Aujourd'hui, ils, les responsables de cette hécatombe, veulent faire de nous des coupables en nous matraquant à coups de lois liberticides. Ils s'acharnent même à vouloir vacciner nos enfants. Venez nombreux dire stop à ce massacre. Appel à la solidarité martiniquaise. Voilà, les choses sont claires. Et telles sont les raisons, les intentions qui animent ces manifestants. En effet, ils se donnent rendez-vous sur le pont de la Lézarde. Au fur et à mesure, ils se sont rassemblés pour être à peu près une quarantaine. Et à un certain moment, ils se décident en fait à faire le trajet qui consiste à partir de ce pont de la Lézarde et à aller jusqu'à l'aéroport en passant sur l'autoroute. Voilà ce qui va se passer. Et en effet, ils vont faire en fait ce trajet. Durant ce trajet, il faut savoir en fait que cette scène va être filmée par certains d'entre eux, que ces scènes peuvent être vérifiées notamment via en fait les réseaux sociaux. Donc il n'y a aucune difficulté s'agissant en fait de la véracité de comment les choses se sont déroulées durant ce trajet-là. Et donc, durant ce trajet, ils vont faire connaître oralement à travers leur discours les raisons qui justifient leur présence sur l'autoroute. Et c'est à pas ralenti, mais sans arrêt qu'ils vont avancer. Et arriver au niveau du pont qui donne, je dirais la bretelle qui donne accès à l'entrée qui leur permettrait en fait d'aller à l'aéroport sur la droite, qu'est-ce qui se passe? Je vous passe les détails. Il y a des policiers qui leur font entrave, qui bouchent cette entrée. Qu'est-ce qui se passe? Ils continuent leur route, ils passent par conséquent sous le pont et du côté derrière en fait la station d'essence, ils traversent en fait cet espace et arrivent pour arriver à hauteur en fait de l'aéroport, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent
face à des policiers qui sont en nombre et postés devant une entrée ou plusieurs entrées de l'aéroport, pour avoir accès en fait dans l'espace intérieur de l'aéroport. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? De manière factuelle, sans rentrer dans des considérations pour l'instant qui ne nous paraissent pas essentielles. J'ai entre les mains le un procès verbal du 9 septembre et qui a été établi d'après les éléments à 11h30. Mais il s'avère que dans son procès verbal, ils vont faire référence à des heures plus tardives que 11h30. Par un officier de police judiciaire. Et qui nous relate ce qui est en train de se passer et qui nous dit la raison pour laquelle ils ont décidé d'interpeller Lulu, Dalcine et Volcan, à savoir Zobal, donc, Labonne et Pélage. Leur nom cible. Et donc, en réalité, et c'est ce qui apparaît dans ce dossier, la décision avait déjà été prise de les arrêter. Mais faut-il encore que ces trois-là, ils avaient déjà, parce que j'avais à côté, j'avais eu à défendre en fait ces trois hommes avec mon confrère en fait Alex Ursulaire au mois de mars. Et à cette occasion, il était manifeste en fait que en haut lieu, je dirais, ils avaient déjà décidé de les mettre en prison. Ils voulaient les mettre en prison. Mais il s'avère en fait que les circonstances ne leur ont pas permis d'aller au bout de leur projet. Et donc, ces trois prévenus, notamment, c'était cette affaire de JM, apologie du crime contre l'humanité, 4 serpents banalisés. Et donc, ils avaient souhaité, ils avaient exigé en fait que cette apologie cesse. Et à cette occasion, ils avaient copé injustement déjà des peines de prison avec sursis. Parce que c'est en lien avec ce qui va se passer après, je veux dire à cette audience du 13 septembre. Je disais que nous sommes le 9 septembre, donc ils ont cette intention d'arrêter ces trois hommes. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont créer, dès lors, un motif bidon. Bidon, en ce sens où ils vont inventer la réalité d'une infraction qui n'existe pas, à savoir l'entrave à la circulation. Ils vont décréter que ces trois hommes entravant la circulation, avec les autres, bien entendu, ce groupe de manifestants entravant la circulation, eh bien, ces trois hommes étant considérés, je vous lirai des passages tout à l'heure de ce procès verbal initial, les cadres prétendument de cette organisation, eh bien, il fallait les arrêter. Bidon, je disais, parce que pour qu'il y ait entrave à la circulation, faut-il encore qu'il y ait un blocage de cette circulation ou encore la volonté de bloquer avec un objet quelque chose en fait qui permette en fait voilà un blocage de la circulation totale. Or, en le cas d'espèce, il n'y a pas d'objet, rien du tout. La description même qu'en font les OPJ, les policiers dans ce dossier indique bien qu'ils circulaient, qu'ils marchaient. Il y a notamment le lieu qui était à moto qui marchait, qui voulait être lentement, etc. Les autres, tout le monde marchait. Jamais il y a eu de blocage, en fait. Donc, la chose est très claire. Et d'ailleurs, je le dis d'emblée, c'est sans doute la raison pour laquelle, dans ce dossier, alors même qu'à un moment donné, ils parlent en fait qu'ils ont saisi des vidéos qui vont être mises sous scellé. Lorsqu'on demandera en fait où sont ces vidéos, qu'on souhaite visualiser ces vidéos,
eh bien, il n'y a pas de vidéo. Nous le disons d'emblée, c'est sans doute parce que les vidéos ne peuvent que confirmer en fait la vérité, à savoir qu'il n'y a pas d'entrave. Bon, donc voilà la raison initiale. Alors, je me permets de vous lire de façon à ce que les choses soient claires des petits passages de ce procès verbal. Voilà. À 11h30, mettons en place un dispositif de sécurisation du centre de vaccination et du commissariat du Lamentin avec l'appui de 2 sections de la compagnie départementale d'intervention de la DDSP de Fort-de-France, un peu plus loin. À 13h20, le groupe, alors avant, je vais quand même, voilà. À 11h50, sommes informés de la présence de 2 militants RVN munis de drapeaux de ce mouvement, lesquels sont présents sur le trottoir à une centaine de mètres du pont de la Lézarde en direction du centre-ville du Lamentin. À 12h30, 12 militants nous sont signalés, ainsi que la présence de 2 véhicules et une deux roues. À 13h20, le groupe est désormais constitué de 35 personnes, parmi lesquelles figurent des cadres du mouvement des RVN, à savoir les nommés Kevin Zobal, Libéral Labonne et Bruno Pellage. Donc, ils sont désignés d'emblée comme étant les cadres, les responsables donc de ce qui est en train de se faire. À 14h, le groupe déambule sur la chaussée, puis emprunte le pont de la Lézarde et enfin la bretelle d'accès à l'autoroute dans le sens Fort-de-France-Lamentin. Donc, se dirige en fait vers l'aéroport. Dès lors, regroupons l'ensemble des effectifs de la CDI et nous transportons à hauteur de la bretelle de sortie de l'autoroute qui mène à l'aéroport Aimé Césaire situé sur la commune du Lamentin. Où étant à 14h10, sommes rejoints par 3 équipages de la brigade anticriminalité de la DDSP de Fort-de-France, constatant que les militants des RVN bloquent la totalité des 2 voies de circulation. Vous avez entendu, bloquent la totalité des 2 voies de circulation et remontent dans notre direction. Alors, la contradiction, ils sont en train de remonter, mais ils bloquent. D'accord? Et bloqués avec quoi? D'accord? Dès lors, identifions formellement les nommés Kevin Zobal et Bruno Pellage qui marchent en tête du cortège, ainsi que le nommé Libéral Labonne. Donc, vous voyez bien qu'ils marchent. Donc, il n'y a pas de blocage, les gars marchent. Donc, les conditions matérielles en fait, de ce qu'on appelle l'entrave en fait, à la circulation ne sont absolument pas constituées. C'est pourquoi je dis qu'ils ont trouvé une cause bidon et l'essentiel, en fait, c'était que, en effet, de manière arbitraire, qu'ils puissent arrêter ces 3 hommes. Je continue. Donc, dès lors, identifions formellement les nommés Kevin Zobal et Bruno Pellage qui marchent en tête du cortège ainsi que le nommé Libéral Labonne au guidon d'un scooter et qui roulent lentement à l'avant du groupe de manifestants. Les automobilistes sont… Voilà, je vais plus loin. Dès lors, décidons de nous positionner en barrage fixe afin de les obliger à sortir au niveau de la voie d'accès de l'aéroport. À l'aéroport. Vous avez vu ce que je disais, en fait, pour les obliger à passer sous le pont et ne pas rentrer en passant par la bretelle. Indiquons au nommé Kevin Zobal que ces agissements et ceux des autres protagonistes sont constitutifs du délit d'entrave à la circulation, ce qui est absolument faux. Donc, ils nous disent en fait que ce dont Kevin Zobal ne se rappelle point, d'ailleurs. Bon, et en tout cas de cause, je continue et voilà ce qu'il dit. Ce dernier nous répond qu'il n'en a que faire et qu'ils iront où ils voudront. Et donc, voilà en fait un policier qui dit, et c'est ce qu'il dit dans son PV, qu'il dit à Kevin Zobal que ces agissements et ceux des autres protagonistes sont constitutifs du délit d'entrave à la circulation. Et donc, je le répète, une infraction qui n'est pas constituée. Il ne s'agit absolument pas de leur description même, leur démontre. Mais pas seulement ça, tu disais que les vidéos en fait, qui devaient être scellées et qui ont disparu, le démontrent très clairement. Dès lors, vous avez entendu, regardez comment c'est là, c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre la décision de les arrêter. Dès lors, donnons pour instruction aux fonctionnaires de la BAC de procéder aux interpellations des 3 meneurs de la manifestation, à savoir les nommés Zobal, Labonne et Pellage, pour délit d'entrave à la circulation. Et ce, dès que les conditions de sécurité le permettront. Et donc là, nous avons, à ce stade, tous les éléments qui nous permettent
de prendre la mesure de ce qui s'est passé véritablement ce jour-là, à savoir une décision arbitraire de véritablement kidnapper, je reprends les termes de Claudette, parce qu'il s'agit de ça, de kidnapper ces 3 hommes de manière, en fait, voie de fait, mais radicale, en fait, en totale illégalité, une invention totale, bidon, d'une infraction qui n'existe pas, qui n'est pas constituée. Et donc, voilà comment les choses vont se faire. Et il dira aussi, tout de suite, par ailleurs, à ce même moment, sommes informés par notre station directrice qu'un convoi regroupant plusieurs ambulances escortées par des motards de la DDSP de Fort-de-France se met en route et se dirige vers l'aéroport afin d'effectuer un transfert de malades de Covid vers Paris. Dès lors, sommes contraints de laisser passer les belligérants afin de garantir l'accès à l'aéroport. Ces derniers passent alors sur l'autre voie de circulation et provoquent un arrêt de la circulation des véhicules, cette fois dans le sens Lamentin-Fort-de-France. Malgré ce mouvement, décidons de maintenir notre position afin de pérenniser le libre accès à la voie menant à l'aéroport. Pendant ce temps, les militants de RVN poursuivent leur progression sur l'autoroute en empruntant toujours les 2 voies de circulation en contresens en direction du sud de l'île. Donc, ils continuent à marcher. Et donc, vous voyez bien qu'en réalité, dans la description même de cet OPJ, de ce policier, jamais les manifestants ont gêné la circulation du dit convoi sanitaire. D'accord? Si, en fait, comme Maryse vient de dire, à juste titre, s'il y a quelqu'un qui a gêné, en fait, il y aurait des gens, en fait, qui auraient gêné cette circulation, c'est bien les flics, puisque eux-mêmes le disent dans cette PV, comme je vais le lire, et nous disent, en fait, qu'il a fallu qu'eux, ils s'écartent pour laisser passer le convoi. Ils ne disent pas, en fait, qu'il faut que les manifestants s'écartent. Ce sont eux qui ont provoqué un blocage de la circulation. Ça, là, c'est caractérisé, c'est un blocage de la circulation. Et pour laisser passer, il a fallu, en fait, comme ils disent, afin de pérenniser le libre accès à la voie menant à l'aéroport. Pérenniser, ça veut dire que c'est déjà libre et qu'il convient, en fait, de maintenir cette situation. Donc, en effet, à aucun moment, les manifestants n'ont été informés et ne savaient, en fait, qu'il y aurait ce convoi. Et lorsque ce convoi est arrivé, à aucun moment, ils n'ont fait barrage, je dirais, ils n'ont empêché la libre circulation, la libre progression vers l'aéroport du dit convoi. Et ce serait en contradiction avec précisément les raisons pour lesquelles, je l'ai lu au départ, les raisons pour lesquelles ils étaient là. Et ils n'ont pas évidemment nourri cette contradiction parce que simplement les éléments du dossier nous le confirment. J'insiste sur cet aspect, puisqu'au bout du compte, au-delà, je dirais, de notre point de vue, nous avons des éléments objectifs, et ce sont les éléments objectifs du dossier. C'est de là, en fait, que nous analysons la situation, nous vous restituons les faits. Et je continue parce que ce PV, c'est le PV qui résume les choses de manière suffisamment claire. Et je continue donc. Ils disent en fait que pendant ce temps, les militants des RVN poursuivent leur progression sur l'autoroute en empruntant toujours les 2 voies de circulation en contresens en direction du sud de l'île. À 14h20, sommes avisés par notre station directrice que les militants des RVN progressent en direction des portes d'accès à l'aéroport. Vous avez vu, ils sont déjà, en fait, sur l'aéroport, ils ont déjà laissé, en fait, l'autoroute pour aller, en fait, à leur destination. Dès lors, faisons mouvement vers l'ensemble des effectifs, avec l'ensemble des effectifs, jusqu'aux portes de l'aéroport, et nous positionnons devant celle-ci afin d'en empêcher l'accès aux militants RVN. Il est 14h30. D'accord? Et il continue. Constatons alors que les militants des RVN progressent dans notre direction, puis nous font face et se positionnent derrière des barrières de l'aéroport présentes avant notre arrivée. Il s'agit des fameuses barrières qui sont présentes avant leur arrivée. Donc, ce ne sont pas des barrières de sécurité
que les policiers auraient posées là, mais ce sont des barrières en fait, de filtrage que les responsables de l'aéroport et des compagnies avaient posées pour permettre en fait, aux voyageurs, aux potentiels voyageurs en fait, de circuler, d'être guidés. Les conditions de sécurité étant réunies, je poursuis la lecture de ce PV, les conditions de sécurité étant réunies, donnons pour instruction aux effectifs de la BAC de procéder aux interpellations des nommés. Vous avez entendu, hein? Les conditions de sécurité. Rappelez-vous au départ, je me permets de vous rappeler ça. Au départ, nous sommes bien avant, en fait, juste après 14 heures. Ils disent, dès lors, donnons pour instruction aux fonctionnaires de la BAC de procéder aux interpellations des 3 meneurs de la manifestation, à savoir les nommés Zobal, Laborde et Pélage, pour délit d'entrave à la circulation, et ce, dès que les conditions de sécurité leur permettront. Donc, autrement dit, ils attendent les conditions de sécurité pour pouvoir les attraper. Évidemment, les 3 concernés ne sont même pas au courant, en fait, de ce projet-là. Mais surtout, ils savent qu'ils n'ont commis aucune infraction qui pourrait justifier leur kidnapping, leur arrestation arbitraire. Et ils considèrent qu'en fait, que ces policiers sont suffisamment ancrés dans le respect du droit pour qu'à aucun moment, ils ne soient inquiétés par cette attitude en fait, totalement surréaliste en fait, qui a consisté à les arrêter. Et donc, et voilà que ces gens sont devant, les manifestants sont devant les portes de l'aéroport, ils sont là, et selon cette OPJ qui nous dit, les conditions de sécurité étant réunies, donnons pour instruction aux effectifs de la BAC de procéder aux interpellations des nommés Kevin Zobal, Libéral Labonne et Bruno Pélage, qui sont clairement identifiés par l'ensemble des effectifs. Donc tout le monde le sait, etc. À 14h40, constatant que les fonctionnaires de la BAC procèdent aux interpellations des 3 individus et les exfiltrent vers le commissariat de Fort-de-France. Donc, vous voyez bien, parce qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pour entrave à la circulation qu'ils vont être arrêtés. Cette décision a été prise bien avant ce qui va se passer là, devant cet aéroport. D'accord? Ils attendent que les conditions, selon eux, de sécurité pour les interpeller. Ils considèrent qu'à ce moment-là, lorsqu'ils sont devant cette entrée, que les conditions de sécurité sont réunies. Ils donnent l'ordre, en fait, de les attraper, de les arrêter. Bon, je tiens à préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ce qui s'est passé à ce moment-là, on a parlé de barrière Vauban, de volcan, on a parlé de Lulu qui s'assoit sur une chaise, etc., etc. Nulle part dans ce dossier, il est reproché à ces gens ce qui s'est passé là, simplement parce qu'il n'y a pas d'infraction là. Alors, qu'on ait une vision assez précise sur le plan de la loi de ce dossier s'agissant des faits. Aucun des 3 n'a été poursuivi pour les faits de barrière ou de fait d'être assis, etc. Ce n'est pas ça du tout. Ils ont été poursuivis pour entrave à la circulation. Hein? C'est pour ça qu'en fait, là, voilà, ils ont été arrêtés, je dis plutôt à cette stade, arrêtés pour entrave à la circulation. Et ils y arrivent. Et lorsqu'ils vont se retrouver en garde à vue à l'intérieur du commissariat, c'est là en fait qu'ils vont apprendre en fait qu'on leur reproche une autre infraction, à ce stade, la mise en danger de la vie d'autrui par rapport à ce fameux convoi sanitaire. Ils n'ont jamais su ça. Ils ne savent même pas qu'il y avait un convoi, quoi que ce soit. En fait, voilà. Et sachez qu'en fait, comme dans ce dossier, puisqu'il a fallu qu'ils interpellent, qu'ils demandent, je dirais, des éléments au CHU par rapport à ce convoi, il y a des documents les responsables du CHU ont envoyé des documents qui permettent de constater, et même le disent dans le document, qu'en fait, ils ont pu progresser tranquillement. Voilà, les choses, ils n'ont pas du tout de problème sur ce point. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis d'emblée. Si, en fait, au niveau de la garde à vue, ils ont rajouté cette infraction par rapport au fait d'avant leur arrestation, hein, les faits qui ont justifié leur arrestation, qui vont être présentés en fait
qui vont leur être présentés au niveau de la garde à vue, ce sont ces deux faits, entrave à la circulation et mise en danger de la vie d'autrui. Lorsqu'on va arriver devant le procureur de la République, le procureur de la République va enlever, en fait, va faire sauter en fait cette autre infraction, entrave à la vie d'autrui, pas entrave, pardon, mise en danger à la vie d'autrui, parce que simplement, en fait, les choses sont flagrantes. Mais alors, comment justifier que vous ayez en fait arrêté ces gens? Il faut au moins, au moment où on fait les arrête, une motivation en termes d'infraction. Il reste l'entrave. Puisque leur projet, c'est de les arrêter. Il reste l'entrave. Je vous ai dit que c'est une infraction bidon qui n'a pas existé au moment des faits. Voilà. Il reste l'entrave. Donc, l'entrave qui n'existe pas au moment, et ils le savent très bien. Alors, maintenant, voyons comment les choses vont se passer. Ils décident d'arrêter ces trois hommes. Volcan, lui, pas Volcan. Lulu, lui, il se trouve à côté des policiers. Il a tenté de s'asseoir sur une chaise. Un policier est venu, il en a empêché. Et il était là à côté d'eux, d'un coup. Il se voit arrêter. Il ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il a fait, quelle infraction, il ne sait rien du tout. Et puis, il y a les deux autres. Volcan et Dalsim. Qu'est-ce qui va se passer? Ils étaient un peu plus éloignés. Du coup, ils voient des policiers vouloir les arrêter et les courser. Ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils savent en fait qu'ils n'ont commis aucune infraction. Mais instinctivement, tout naturellement, ils se mettent à courir, comme d'autres se sont mis à courir. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Ils se mettent à courir. Mais en même temps, ils ne sont pas si... ils ne veulent pas fuir véritablement. Ils veulent juste se mettre à l'abri. Donc, ils courent, mais pas avec quelqu'un, pas avec l'état d'esprit de quelqu'un qui a commis une infraction, qui veut se sauver véritablement. Voilà. Donc, ils courent, mais dans l'esprit plutôt de s'éloigner du lieu, en fait. Et ils voient que véritablement, ces gens, ces policiers veulent à tout prix les arrêter. Et donc, c'est là qu'ils arrêtent Dalsim. Et c'est là, en fait, qu'ils vont arrêter Volcan. Et au moment où ils arrêtent Volcan court et il a un drapeau, hein, rouge, vert, noir, et se fait arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est à l'intérieur, en fait, de la garde à vue que Volcan va apprendre que, prétendument, il a commis plusieurs infractions, outrage en fait au policier, hein, outrage, il a outragé par son discours, il a outragé, donc avec des propos précis, rapportés par un dit policier dans le dossier, le nom c'est Elisabeth, le dit policier, Elisabeth, qu'il l'a outragé, pas seulement ça, qu'il l'a de manière réitérée, menacé de mort, ainsi que la famille de ce policier, et qu'il a commis des violences sur ce policier en le blessant volontairement, en voulant l'embrocher, voilà, et ça aboutit en fait à une blessure au niveau du pouce, de ses pouces. D'accord? Donc, c'est rajouté. Donc, quand arrive et on lui dit, voilà, on lui reproche aussi ces infractions. Il tombe des nues. Les propos en fait qu'on lui reproche, qu'on prétend en fait comme étant ses propos, il ne les reconnaît pas, bien entendu. Et non plus l'infraction d'entrave, il ne reconnaît aucune de ces infractions. Et donc, vous avez retenu, aux trois, ils leur sont reprochés les deux infractions, entrave à la circulation et mise en danger de la vie d'autrui. Et lorsqu'ils rentrent, et à Volcan, outrage, menace de mort et violence. Et à l'intérieur, toujours dans cet espace, ils vont rajouter deux autres infractions à Dalsim et à Volcan, et une autre infraction à Lulu. Lesquelles? Dalsim et Volcan avaient leur téléphone. Ils ont décidé de rester taisants. C'est leur droit, c'est un droit. Leur droit de rester en silence.
Et donc, après avoir décliné leur nom, etc., ils ont décidé de ne pas parler et c'est leur droit. Ils ont exercé ce droit. Pourtant, on va leur reprocher d'avoir refusé de donner le code de leur portable. Et on va leur reprocher aussi d'avoir refusé de refuser la prise en fait de génétique, voilà, voilà la prise de photos, etc. Voilà, toutes ces choses, l'empreinte génétique et voilà, les photos et autres. Alors qu'en réalité, ils ont juste joué et exercé un droit reconnu, qui est le droit de rester, de ne rien dire. Et voilà. Et puis, comme en fait, lui, Lulu, n'avait pas de portable, on ne lui a pas reproché ceci, puisque, voilà, mais on lui a reproché d'avoir refusé s'agissant des empreintes génétiques et photos et autres. Voilà la situation, et c'est comme ça que ces trois hommes vont se retrouver déférés devant le procureur de la République, qui à ce moment-là, je le disais tout à l'heure, va la première motivation, c'était l'entrave, et puis après, ils ont rajouté la mise en danger de la vie d'autrui. Le procureur va enlever cette deuxième infraction, va retenir, en fait, pour justifier leur arrestation, que l'entrave à la circulation. Et puis, vont être de manière tout à fait artificielle rajouter les infractions dont je vous ai parlé, à savoir les refus. Et puis, pour autant, il y a cet outrage, il y a cette menace de mort, et puis il y a cette violence. Bon, voilà. Et sans entrer dans les détails, je vous donne le résultat de cette affaire, c'est-à-dire ce que les juges ont décidé. Les peines qui ont été retenues contre ces hommes. Alors, pour M. Labonne, Lulu, il a été retenu contre lui le refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique, hein, ce que je disais tout à l'heure, et puis l'entrave à la circulation. Donc, l'entrave à la circulation, ce qui a justifié leur arrestation, et puis le refus de se soumettre en fait aux opérations de relevé signalétique, en fait, à l'intérieur de manière tout à fait artificielle. Et quelle est la peine, en fait, qu'il a eue pour ça? 3 mois d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale. Donc, il a eu 3 mois pour ces faits. 3 mois de peine. Et puis, révocation partielle du sursis probatoire à hauteur de 7 mois pour les peines prononcées par le tribunal correctionnel de Fort-de-France le 25 mars 2001. Vous vous rappelez? Voilà. Donc, ce sont ces 7 mois qui vont venir et qui vont grossir, qui va faire 10 mois de prison ferme. Hein, ouais, ceci. D'accord? Donc, ils ont eu 3 mois, plus les 7 mois qu'ils ont été récupérés dans une autre affaire, hein, le sursis, etc. Pourquoi? Pour une entrave à la circulation non fondée, inexistante, une raison bidon, en fait, inventée pour pouvoir commettre, en fait, ce droit de fait, et puis ce refus de se soumettre prétendument, alors qu'ils ont exercé un droit, je le répète, en fait, de garder le silence. Donc voilà, la chose est tout à fait artificielle. Vous imaginez bien que ma consoeur Maryse Duhamel et moi-même, nous n'avons pas eu de difficulté à démontrer qu'en fait, que l'entrave à la circulation n'existe pas et n'a jamais existé. Tellement les choses sont évidentes. Et vous comprenez pourquoi dans ce dossier, les 10 scellés qui devaient y être, en fait, s'agissant des vidéos, etc., ont disparu. Mais bon, voilà les raisons. Maintenant, passons à Zobal. Eh bien, Zobal, entrave à la circulation, comme pour Lulu, et puis refus de se soumettre aux opérations de prélèvement signalétique, comme Lulu. Donc, vous voyez là, en fait, que
cette affaire de refus de donner son numéro, le code en fait, du téléphone, en fait, le tribunal n'a pas retenu ça. D'accord? Donc, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? On va lui donner 10 mois d'emprisonnement délictuel. À titre de peine principale, 10 mois à Zobal. C'est ce qui apparaît là. Et je pense en fait que il y a une erreur parce que, à ma connaissance, Zobal a eu 9 mois. Donc, je pense en fait que, parce que là, je suis en train de lire l'acte d'appel. Et l'acte d'appel, je pense qu'il y a une erreur informatique à leur sujet. Parce que, en réalité, il a eu 3 mois, comme Lulu, et puis 6 mois de sursis qui a été rajouté. D'accord? OK? 6 mois de sursis sortis de l'autre. Voilà. Et donc, ça a fait combien? 9 mois. D'accord? Et puis, nous arrivons à Pélage, Volcan. Eh bien, pour Volcan, qu'est-ce qui va être retenu? Rappelez-vous que pour Volcan, ils ont rajouté l'outrage, ils ont rajouté la menace de mort et ils ont rajouté la violence. Le sujet du pouce, par rapport à ce prétendument, c'est la pointe, le manche, le bâton, le manche en fait, la hampe, hein, la rampe du drapeau s'est cassée, prétendu d'après ce qui ressort en fait au moins d'un policier, et que c'est cette hampe en fait qui l'aurait blessé là, hein, volontairement, il aurait été volontairement blessé par Pélage. Alors, relax pour M. Pélage. Relaxé pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de remettre en œuvre la convention secrète, en tous les cas pour le portable. Il a été relaxé pour ça. Il a été relaxé aussi pour l'outrage. C'est-à-dire que le même policier qui a dit que, avec des propos totalement surréalistes, les policiers qui étaient présents, qui ont témoigné, ne ramènent des propos de Volcan qui ne correspondent absolument pas à ce que ce monsieur dit. Il est le seul à l'avoir dit. Outrage et menace réitérée de mort, hein, voilà, prétendument sur lui et sa famille, etc. Eh bien, le tribunal va relaxer Pélage, s'agissant de cet outrage. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est que ce monsieur dit Elisabeth, ce dit policier, a tenu des accusations à l'encontre en fait de M. Pélage, mais qui ont été écartées parce que considérées par le tribunal non constituées. Donc, outrage, relax, mais pas seulement l'outrage, mais la menace de mort réitérée aussi. Relaxé. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de ce policier n'a pas été retenue comme étant une parole vraie qui pourrait permettre dans ce dossier de justifier que Pélage soit condamné. Reste la dite violence rapportée prétendument, qui a existé prétendument par ce même policier. Et puis le tribunal va retenir cette violence. Là, il dit vrai, parce que en fait, son droit est blessé. Alors, on a demandé où est l'arme, puisque lorsqu'ils ont arrêté Volcan, il était en possession du drapeau et voilà. Eh bien, ça a disparu. Ça nous aurait permis de vérifier ce que ce monsieur dit, au moins voir si en fait c'est cassé, s'il la pointe et si ça peut blesser, et puis dans quelles conditions. Pas de vidéo, pas de drapeau, pas de hampe, rien du tout. Tous les éléments, en fait, je dirais,
qui permettent de manière très claire et très nette de vérifier la réalité des faits, n'y sont pas. Et pourtant, sont essentiels dans ce dossier s'agissant des accusations portées contre Pélage. Et donc, ils vont retenir en fait cette violence. Et par conséquent, violence aggravée pour deux circonstances, etc. Et donc, il va être condamné. Il va être condamné à quoi? Donc, pour cette violence, et puis, pour les deux autres infractions, comme les autres. Donc, aux deux infractions retenues contre les autres, l'entrave à la circulation et le refus de se soumettre aux opérations en fait, de relevé signalétique, concernant Pélage, va être rajoutée la violence aggravée avec arme, voilà, à l'encontre, sur la personne du dit policier. Et je le disais, il va être relaxé s'agissant de l'outrage et s'agissant des menaces de mort. Il sera condamné à 10 mois d'emprisonnement ferme pour cette affaire. 10 mois! Et puis, 6 mois de sursis va être rajouté et transformé en 6 mois ferme. Ça lui fera 16 mois de prison ferme. Pour un policier, puisqu'il s'agit de ça, les autres ont eu 3 mois pour les faits, on lui a rajouté cette violence. Pour un policier dont la parole à l'étude du dossier ne tient pas, des policiers eux-mêmes, en fait, à travers d'autres auditions de policiers, démontrent bien qu'on est propos. Et on voit dans ce dossier qu'en fait, que certains policiers, les policiers n'ont pas eu envie d'aller jusque là où l'autre est allé. Ils se sont retenus, ils ne voulaient pas participer à ce niveau de complicité, de méchanceté, à l'encontre de quelqu'un qui n'a rien fait. D'accord? Donc, voilà la situation. Et c'est comme ça qu'en fait, que ces 3 hommes ont été mis en détention arbitraire et se trouvent actuellement enfermés au centre pénitentiaire de Ducos. Bien entendu, ils ont fait appel contre cette décision s'agissant de toutes les condamnations qui ont été retenues contre eux et pour lesquelles ils ont été condamnés. Voilà, j'en ai terminé, j'ai fait un résumé. Il y a d'autres aspects procédurels, etc. Mais il me semble que pour l'essentiel, ce qu'il y a à comprendre dans cette affaire, c'est cette décision préalable en fait, d'arrêter ces 3 hommes, cette manière de dire que ce sont les 4, ce sont les leaders, et cette manière d'inventer une infraction bidon, des faits bidons qui n'existent pas, les preuves sont manifestes, et de décider d'arrêter arbitrairement en fait, ces 3 hommes et de passer à l'acte de les arrêter avec une finalité qui avait été décidée déjà au plus haut lieu, à savoir que ces 3 hommes en fait, soient mis en prison, considérant que, et c'est là évidemment qu'ils se trompent, que cet état de conscience partagé au sein du peuple martiniquais allait disparaître parce que ces trois hommes sont dorénavant incarcérés.